Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour cet après-match de la 9e journée de la Liga, donc du match Mallorca FC Barcelone. Ce match donc qui s'est terminé sur un score de 0-1 pour le Barça sur un but de Robert Lewandowski. Déjà avant tout, mon premier avis sur ce match, c'est tout simplement que le Barça, on va dire, s'est contenté des 3 points. Il n'y a pas une large victoire. Moi, mon pronostic était de 0-3. Je pensais que le Barça, j'étais sûr, on va dire, qu'ils allaient gagner parce que ça faisait quand même 12 ans qu'ils n'avaient jamais perdu contre Mallorca. Mais au final, c'était un match où on a été inquiet de temps en temps. On ressentait ce sentiment d'ailleurs que j'avais dit dans l'avant-match où tout simplement il fallait marquer assez rapidement parce que sinon Mallorca ils allaient directement fermer leur jeu et ça allait être plus compliqué pour nous de marquer un but. Le but du 1-0 on l'a eu grâce à notre numéro 9, Robert Lewandowski qui a mis un but magnifique. En fait Lewandowski, je ne vais pas le comparer à Messi parce que bien évidemment pour moi Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. Mais Robert Lewandowski, on va dire que niveau importance dans l'équipe, ça revient un peu à ce qu'on avait à Lewandowski. Alors je vais m'expliquer, vous allez mieux comprendre. En fait, tout simplement, sur certains matchs, et c'est exactement ce qui nous manquait l'année dernière, on avait besoin d'une star qui, lorsqu'on fait des matchs où tout simplement on a un niveau un peu plus faible, ou tout simplement on est un peu moins fort, on a un peu plus de mal, on a besoin d'un joueur qui à tout moment peut nous sortir une frappe exceptionnelle de n'importe d'où, venue d'ailleurs, et qui peut nous permettre de gagner 3 points qui seront importants par la suite. Et c'est ce qu'on retrouvait avec Léo Messi avant. C'est-à-dire que Léo Messi, pourquoi on parlait de cette Messi-dépendance à l'époque, même si je ne pense pas que c'était vraiment le cas, mais c'est vrai que quand il y avait Messi et quand il n'y avait pas Messi, il y avait quand même une grande différence. Mais c'est tout simplement parce que Messi, sur certains matchs où tout simplement le Barça avait un moins bon niveau, parce que sur toute une saison, on ne peut pas être fort à tous les matchs, tout simplement, Messi, sur ces matchs-là, il arrivait à te mettre un coup franc magnifique, un but venu d'ailleurs alors qu'on dominait pas du tout. Là, le but de Robert Lewandowski, il y a une passe décisive de la part d'Ansu Fati, mais c'est pas vraiment décisive la passe d'Ansu Fati, c'est Robert Lewandowski qui se crée l'occasion tout seul, il fait une feinte en arrière et pour se placer sur son pied droit et après il enroule magnifiquement bien. C'est pas une occasion où de base tu dis il y aura but, c'est lui qui se crée réellement l'occasion et qui marque le but exceptionnel par la suite. Donc sur ça en tout cas, j'ai ce sentiment que cette saison, Robert Lewandowski, déjà j'espère qu'il va devenir Pichichi, le meilleur buteur, mais j'ai ce sentiment qu'il va avoir cette importance comme avait Léo Messi auparavant au Barça. Au niveau du classement, actuellement on est premier du classement, juste devant le Real Madrid avec un match de plus, donc avec 19 points. Et le Real Madrid est juste derrière nous avec 18 points. Voilà, ça met au moins la pression sur le Real Madrid qui va affronter donc du coup Osasuna. On va voir s'ils vont remporter les 3 points. Mais voilà, c'est bien de continuer à mettre la pression sur le Real Madrid jusqu'au 16 octobre où on va les affronter. Et j'espère les battre. Au niveau de la compo que nous a proposé Xavi, alors pendant la journée, je ne sais pas si vous avez vu, mais que ça soit auprès du journal Sport ou auprès du journal Mundo Deportivo, on voyait beaucoup de compos probables avec des systèmes de 3-4-3. J'avais un petit peu surpris, parce que le Barça, généralement, c'est toujours en 4-3-3. Et bien évidemment, au final, il y a eu un 4-3-3. Alors, on a eu Ter Stegen au cage. En défenseur droit, on a eu Alejandro Balde. Comme on n'avait pas de défenseur droit, pour moi, c'était plus préférable de mettre Sergi Roberto. Mais en tout cas, Xavi a fait le choix de mettre Balde à droite. À côté de lui, Piqué. Donc, comme je l'avais dit, Piqué, c'est sur ce type de match qu'on va avoir besoin de lui. Il a un petit peu manqué d'expérience, alors que normalement il en a énormément sur ce match pour attraper un jaune assez rapidement. Mais au final, Piqué, Christensen, ils ont fait quand même un très très bon match. Ça a été assez correct, on ne s'est pas pris de but au final. Ils ont assez bien défendu, c'est ce qu'on demande d'une charnière défensive. À gauche, Jordi Alba qui a proposé aussi un très bon match. En sentinelle, Sergio Busquets, l'architecte. À côté de lui, Franck Kessié qui a joué un bon match, pas non plus exceptionnel. Moi, j'en attends un peu plus de lui, mais qui a fait un match assez correct. À côté de lui, Gavi qui a été exceptionnel et qui montre de jour en jour, de match en match, qu'il est de plus en plus fort et qui va lui aussi, aux côtés de Pedri, devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et en attaque, Ousmane Dembélé, qui au final n'était pas du tout incertain. Il était sur le terrain, il a proposé un match pas non plus exceptionnel, il n'y a pas eu énormément de solutions de son côté. Robert Lewandowski qui nous a mis le but
tout simplement libérateur et qui nous permet aussi de nous empocher ces 3 points. Et Ansu Fati. Donc au niveau de mes attentes de l'avant-match, donc on avait dans un premier temps Sergi Roberto. Alors Sergi Roberto qui est rentré en cours de match. Quoi penser de Sergi Roberto? Il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire. Quand il est rentré, on menait déjà 1-0. Il a pris le côté droit à la place d'Alejandro Balde. Bon, on va dire que c'était un match correct de sa part. On l'a à peine vu sur le terrain. Il n'y a pas vraiment de grandes choses à dire sur Sergi Roberto. Mais j'espère en tout cas le voir prochainement sur des matchs en tant que titulaire, en tant que défenseur droit. Pourquoi pas contre l'Inter Milan en Ligue des Champions. Au niveau de ma deuxième attente, donc c'était Ansu Fati. Alors Ansu Fati, il a fait un match qui ne m'a pas vraiment plu. On sent qu'il n'est plus comme avant. Voilà, on en attend tous énormément de la part d'Ansu Fati. Et sur ce match-là, il n'a pas non plus été exceptionnel. Ansu Fati, j'ai eu un petit peu de mal, un petit peu de déception sur ce match. Mais on va en parler par la suite parce qu'Ansu Fati, il fait partie, je crois, de mes flops. On va passer donc du coup au top et flop de ce match. Au niveau du top au Barça, pour moi sur ce match, ça sera Marc-André Ter Stegen. Marc-André Ter Stegen qui nous a tout simplement proposé un match exceptionnel. Il nous avait des parades vraiment importantes parce qu'on menait 1-0. Si on se prenait un but, Mallorca va aller se refermer. Ça allait être plus compliqué à remarquer un deuxième but vu que même quand on menait, on avait déjà assez de mal. Il nous a fait des parades assez importantes et des belles parades. Il a battu aussi le record, son propre record personnel avec 500 minutes sans but encaissé. Il a 535 minutes je crois actuellement. Donc voilà, c'est un match assez bon de la part de Marc-André Ter Stegen. On retrouve le Ter Stegen du passé, et c'est-à-dire le Ter Stegen à son meilleur niveau. Donc je pense qu'il va énormément nous être décisif cette année. Donc ça fait du bien, c'est rassurant même pour les défenseurs d'avoir un gardien où tu sais que tu peux compter dessus tout simplement. Niveau du flop, voilà, Ansu Fati. Aïe. Alors pourquoi Ansu Fati? Parce que voilà, il m'a déçu sur ce match. Moi, il n'y a pas vraiment un autre joueur qui a été mauvais sur ce match. Moi, je trouve que ça a été Ansu Fati. Alors, c'est pas un flop où il a été, on va dire, le pire joueur du Barça, d'accord? Mais c'est un flop où vraiment, j'en attends énormément plus. On dirait qu'Ansu Fati, il a peur. Il va plus en un contrat comme il le faisait auparavant. Pourquoi? Parce que je pense qu'il veut gagner, un peu comme Ferran Torres, une place en tant que titulaire. Et quand tu vas avoir une place en tant que titulaire, tu ne veux pas perdre le ballon. Et donc du coup, tu tentes pas. Tu vas pas chercher, provoquer le défenseur en un contrat. Tu vas pas tenter des frappes assez lointaines, assez compliquées à rentrer, mais que l'année dernière, tu as réussi à mettre. Donc Ansu Fati, je sens un petit peu de peur de sa part. Il ne veut pas vraiment tenter, il ne veut pas vraiment se lancer. Et c'est assez dommage. Parce que c'est comme ça qu'Ansu Fati nous a prouvé qu'il est bon. C'est comme ça qu'Ansu Fati, on l'aime le voir. Il a le numéro 10, ce n'est pas pour rien. On n'a pas donné non plus à n'importe qui le numéro 10. Pour moi, c'est toujours une pépite. S'il arrive à vraiment maximiser ses compétences et à atteindre son niveau, un haut niveau, tout simplement, Ansu Fati peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça, j'en ai aucun doute. Ça sera Ansu Fati mon flop, même si ça me fait de la peine, mais c'est vraiment pour attendre mieux de lui et pour qu'il m'impressionne plus par la suite. Et j'espère par la suite qu'il fera plus partie de mes tops que de mes flops. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo, donc après match Mallorca-Barça. J'espère que mon analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de lâcher un petit like pour donner la force et surtout, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochains avant et après match. Et aussi, activez la petite cloche pour être au courant directement d'une sortie d'une de mes vidéos. N'oubliez pas non plus de suivre mon compte Twitter, le comptoir catalan. C'était mon analyse Mallorca-Barça. Je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Et n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.